Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne, Axel Mellerin, 100% sans langue de bois, du PAF Moto Visuel. C'est bon, il a c'est bon, réussi. je l'ai bientôt, je l'ai. Et j'ai chopé Axel Mellerin, chef des essais, entre deux voyages aux quatre coins de la planète, où il nous ramène ses impressions, ses avis qui font acte dans le métier et dans la profession. Aujourd'hui, Axel, on va parler de la Z650 RS. De chez Kawasaki. Une moto sur laquelle tu as une anecdote intéressante. Oui, moi aussi d'ailleurs, j'en ai une, mais voilà, vas-y. j'ai une anecdote qui est... Enfin, voilà. Si, c'est fascinant. Moi, ça m'a fasciné. 1978, alors c'est Ouais. une moto qui est sortie en 77, mais moi en 1978, je crois que si je me rappelle bien, j'étais en 6e, j'avais 12 ans, je crois. Ouais, c'est l'âge normal. Ouais. Voilà, pourquoi 78? Parce que c'était la Coupe du Monde en Argentine. Qui a gagné? L'Argentine, je crois. Ah, je sais pas du Ouais, tout. je crois que c'est Moi, l'Argentine. le foot, D'ailleurs, dites-le nous. Je pense que c'est l'Argentine qui a gagné. En tout cas, à l'époque, comme la France adore le foot, j'ai souvenir de cette année-là parce qu'on parlait que de foot partout. Et mon prof de maths avait une Z650 qui était garée dans la cour et à la faveur d'un cache-cache, parce que quand tu as 12 ans, tu joues à cache-cache, je m'étais planqué derrière sa belle Z650 verte. Et comme tu étais mince, on t'a pas vu. Voilà, j'étais mince, j'étais planqué derrière la Z650 et quand a sonné la fin de la récré, je me suis levé pour rentrer en cours et comme je suis un mec intelligent, j'ai attrapé l'échappement. En fait, mon prof venait d'arriver, je suis resté la main collée sur l'échappement. Ouais. Voilà, j'étais brûlé au 3e degré. Donc, Ouais. le seul souvenir que Et tu j'ai, t'es c'est un dit- très mauvais Et souvenir. tu t'es dit plus tard, je vais être chef des essais. Et je me suis dit, Sacrée putain, évocation. la Z650, donc voilà, ça, Ouais. voilà l'anecdote, mais le souvenir que j'ai de cette moto, c'est parce Tu sais que elle m'a fait mal. j'en ai eu une, moi, de Z650, vers les années 95. J'étais étudiant, j'avais pas une thune et j'avais acheté Ça ça. valait rien. Elle était verte, non, ça valait rien. Ouais, J'ai dû bah la oui, payer, oui. mais 7000 francs. Enfin, Ouais, tu vois, à c'est ça, l'époque, ouais. ça valait rien. Bah non. Elle était un peu déglinguée, je mettais autant d'huile que d'essence. Par contre, ça marchait l'enfer. Ouais. Ça tenait pas mal la route. Je me souviens rouler comme un con à l'époque sur les petites routes belges derrière ouais. chez moi là. Bah. Et j'avais un 4 en 1, donc j'ai oublié la marque, mais le truc c'était, enfin, Un Marshall, peut-être. mais il était vide. Ouais, mais tu sais, Il c'était les était 80 vide. avec le même diamètre énorme comme Oui, ça. et puis un peu en biseau sur la fin. Ouais, bah c'était Et il Marshall était ou vide, elle Can-Am. faisait un Ouais, bordel. c'était l'horreur. Mais à l'époque, c'était pas un problème. Le bruit, tu vois, on parlait moins de ça. Et finalement, c'est une des motos les moins chères que j'ai eues. Et je me suis pris du plaisir avec. Et donc Kawasaki, sans Alors, transition, mec, nous ressort la Z650 RS. Ouais. Coup marketing quand Ah bah, même. évidemment, coup marketing. On est dans le marketing, Bah ouais. oui, oui. Alors d'abord, c'est pas un 4 cylindres, déjà. Donc, Alors il y a eu des Z bicylindres à l'époque. Alors, hein, il y a les eu, Z400. ouais, KZ400. Ouais, des il y a trucs eu, comme ça, effectivement. ouais. Bon, enfin, la Z650, Ouais. c'est un 4 C'est cylindres. vrai. Donc là, bah, on va pas se mentir, qu'est-ce que c'est? C'est une Z, enfin une ouais, Nex ER6. Voilà. Voilà, ex ER6, c'est une Z650 recarrossée, avec goût. Avec Oui, goût, faut le dire. parce qu'il faut le dire, elle a une jolie petite gueule. Moi, quand je l'ai essayé à Marseille, donc quand elles étaient alignées, là, quand on est sorti de l'hôtel le matin, franchement, ça le fait. Ouais. Bon, déjà, le coloris historique, Ouais. superbe jambe dorée. Les autres coloris sont jolis ou il y a que la verte Non, qui pète bah, un peu? le problème, Ouais. c'est que enfin, moi perso, dès qu'on parle historique, Ouais, c'est la verte. bah ouais, c'est comme la Z900. Les premières étaient voilà, Orange aujourd'hui, et marron, voilà, ouais. Maintenant, ils te sortent des coloris gris, noir. Non, moi, elle me plaît que en vert kawa avec les jambes dorées, quoi. Parce que c'est comme ça qu'elle me parle. Après, les autres coloris sont sympas, ils font plus cossu, plus classe. Mais si tu te payes quelque chose de néo-rétro, d'historique, autant la prendre avec les Ouais, couleurs sinon de tu fais un l'époque, top quoi. gaz et des manchons, quoi. Ouais. Enfin, tu vois l'idée. Ouais. Tant qu'à rater le truc. Voilà. Et puis un gros support GPS aussi. Ah, j'adore ça. Ouais, t'adores ça. c'est Ouais. top. Donc, franchement, quand tu la vois, ça Ouais. le fait. Elle a Écoute, une belle gueule. Pour de vrai, moi j'ai tendance à considérer que la Z900 RS c'est quasiment une des meilleures Kawasaki de la gamme. Ouais, Et c'est je vrai. suis content de voir qu'ils C'est nous vrai. sortent un peu la même chose en Ouais. 650. Alors, bon, comme je te dis, c'est ni plus ni moins qu'une Z650 recarrossée. On retrouve ce fameux moteur qui existe depuis 2004. Donc aujourd'hui, il fait 68 chevaux dans cette Il s'est bien Z650. adouci quand même par rapport au Ouais, début. il s'est Ouais, adouci. Et je vais être franc avec toi, tu sais, c'est encore ces anciens bicylindres calés à 180 degrés, alors que maintenant, les moteurs de 270, Yamaha, tout ça, ouais. ils sont calés à 270 pour te donner l'illusion d'avoir un calage d'un V90. Et ben, finalement, j'ai retrouvé... c'est assez instantané. Et j'ai retrouvé une petite patate, une petite pêche que j'avais un peu oubliée sur ce moteur. Parce que je m'étais peut-être bêtement mis dans la tête, ouais, c'est un moteur qui est vieux et par rapport à un moteur de 700 Yamaha, ben en fait non. Il est moins puissant, il est moins performant, mais il garde cette petite patate assez sympathique. Donc il j'ai colle pris- bien avec le look de la moto. Ouais, finalement. alors, ça fait alors oui et non, parce que tu es assis sur la Z150 et puis tu as quand même un bruit de bicylindre.
pas de 2 chevaux énervés, mais bon. Oui, mais bon, à part toi, qui a tout ce passif, Ouais, est-ce que la cible aujourd'hui, le jeune motard un peu stylé, est-ce qu'il, lui, va réfléchir 4 Non, cylindres il ne va tu pas vois. réfléchir à ça. Mais en tout cas, elle a une super gueule, tu as une bonne ergonomie. Oui, est-ce que tu as ce guidon très étroit, Non, comme sur la Z? non. Non, c'est un vrai, voilà. Tu as un guidon, tu es assis super bien et tout, tu vois ce joli réservoir. Tu as un joli ensemble compteur-contour, rond à aiguille, tu vois, assez sympa, avec une petite fenêtre au centre. Donc, tu es transporté. Quand tu es dessus, tu t'y crois un peu, quoi. Tu vois, elle fait vraiment, elle fait rétro, elle fait sympa. Donc déjà, la première impression elle était plutôt positive, honnêtement. En ville, rayon de braquage, c'est facile, tout ça. Elle fait 187 kg, tout plein fait, donc tu vois, c'est maniable. Elle a un angle de colonne assez fermé. Non, l'avantage, c'est que tu as le look du néo-rétro, mais c'est presque une utilitaire. Tu peux rouler tous les jours, elle chauffe mais tu sais, en fait, comme l'était la Zephyr 550 dans le temps. Parce que, non, mais là, on parle de néo-rétro. Mais série limitée chez Kawasaki, y a pas, c'est pas si nouveau que ça. Non. On va se souvenir des Estrella, mais avant ça, il y avait aussi la Z550, qui était une moto stylée comme dans le temps, mais c'était une vraie utilitaire du quotidien. La Zephyr 750. Et la 1100. J'en ai une de 1100. Avec double allumage. Oui, je sais. Ça bouffait 8 litres au 100, l'enfer. Ouais, alors celle-là, elle consomme pas beaucoup. Moi, je me souviens, j'ai fait. Toujours en mode essai presse. Donc super connard, ouais. Ouais, en plus, tu avais les copains de moto et motards, ils étaient sur leur terre. Je vois bien le genre. Ouais. Donc, genre traces de pneus, tout ça, quoi. Exactement, donc c'est un peu harcelé. Rappelle-moi de ton âge. 55. Tu parlais de l'âge mental, non, l'âge mental. D'ailleurs, dans un mois, donc les gars, les cadeaux, moi j'aime bien le Bourgogne. La Monaco, tout ça, voilà. N'hésitez pas. Okay. Voilà. 55 ans, ça se fête. Donc voilà, donc au roulage finalement, alors moi j'étais. Alors sur les motos de ces gammes de prix, les suspensions, bon, c'est le maillon faible. Ouais. Voilà, c'est un peu le point faible. Honnêtement, sur cette moto, ça m'a pas vraiment choqué, parce qu'on roulait. Ce que j'appelle le fameux pressé rapide, tu sais. Voilà. Genre, j'ai pas que ça à foutre, mais je suis quand même un peu prudent. J'ai pas que ça à foutre, mais j'ai pas envie de mourir tout de suite. Je suis sur une néo-rétro. Voilà, c'est ça. Donc on était habillés avec des casques sympas, des blousons sympas, donc t'as pas envie de. Tu te sens pas vraiment protégé, on va dire. Donc franchement, dans la RPI Verrois, le moteur était pétillant et sympa. J'ai parlé à des confrères, et eux aussi se sont rappelés au bon souvenir de ce moteur. On a tendance à le dire, mais il reste, malgré les années, ça reste un bon petit moteur. Suspension un peu souple, c'est vrai, l'arrière, tout ça, l'amorti hydraulique est pas terrible. Mais bon, franchement, c'était vraiment positif, c'était sympa. Je sais pas comment expliquer, ça le fait. Oui, comme l'a dit Kierkegaard, dans l'absolu, ça le fait. Exactement, ça le fait. Un grand penseur. Absolument. Sympa, Une petite question, monsieur Mellerin. Les pneus qui sont souvent le maillon faible de certaines marques sur les produits d'entrée de gamme, et on sait à ce petit jeu que Kawasaki, et oui, c'est pas bien, et Suzuki ne sont pas les meilleurs élèves. Là-dessus, on a quoi ? Du pneu qui tient ou du pneu qui fait peur ? Non, c'est du pneu qui fait un peu peur. Question piège. Ah, du pneu qui fait un peu peur. D'accord. Donc du Dunlop, des quelque chose, mais qui n'existe pas en vrai parce que c'est de la première monte et après c'est des autres. En fait, c'est ça. Disons que. Alors, plus sur l'arrière que sur l'avant. Donc sur le mouillé, un peu meuf quand même. Mais bon, alors après, nous, tu sais, on a roulé un peu vite, un peu fort. Mais quand tu achètes ça, franchement, les pneus, ça va le faire. Mais c'est sûr que les premières montes, c'est souvent des pneus d'ancienne génération. Voilà, quoi. Après, on a quand même pu bien rouler avec. Voilà, 8 299 €. Moi, je trouve que t'es pas volé. Oui, on est dans la Unix SR 700, que je trouve moins jolie, moi, par ailleurs. Je trouve pas parce que la XSR 700, harmonieuse, en fait. Rien. Bah ouais, puis il n'y a pas l'harmonie, il manque un truc qui va pas dans le... Là, il a une jolie petite gueule, le joli petit phare rond avec la signature DRL, là, assez sympa. Non, moi, je trouve que c'est un bon Z900, Z650 RS, je trouve qu'elle est assez sympa. Bien évidemment, elle est disponible à 2. Oui, ça c'est bien. Donc, on a notre petit lapin de la rédaction qu'on va mettre dessus bientôt. Donc, non, moi j'ai bien aimé cette petite moto. Franchement, j'ai trouvé jolie, bien foutue, elle roule bien, elle est agréable. Nos amis de chez Kawasaki pensent en vendre des wagons, j'imagine. Alors, tu sais, les amis de Kawasaki, ils ont un grand sourire, ils sont très sympas. Antoine, Grégory, salut. Benoît, tout ça. Mais non, je pense qu'ils savent pas trop parce que la néo-rétro, si tu regardes les chiffres du marché, ça s'essouffle un petit peu. Ça arriverait pas un peu après la bataille, ça, mon petit gars La question qui fâche. La question qui fâche. Moi, je pense que, comme toi, qu'elle arrive un peu après. Non, parce qu'en vrai, dessiner un réservoir rondouillard que tu as depuis 40 ans, ça prend pas 1000 plombs non plus, tu vois. C'est une moto qui aurait du sortir à la limite en même temps que la Z900, pour moi. Ils auraient fait pof. Voilà, regardez la gamme, machin. Elle arrive maintenant. Bon, c'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Maintenant, sur le marché, t'es envahi. Et t'es même envahi par des chinoiseries. Oui. Attention, c'est pas péjoratif.
avec la CLX 700 héritage. Ouais. Tu as des motos déjà installées comme la petite Bonneville T100. Plus cher quand même. Hein. Chez Triumph, ça rigole pas trop au niveau Ouais, prix. mais bon, Ouais, c'est Triumph, Triumph, tu as une légitimité historique, Ouais, on va dire, ouais. tu vois. Voilà, Et puis, donc, tu as un abonnement gratuit à Moto Heroes quand on achète une. c'est vrai. Salut. Et tu as l'autorisation d'accrocher ta casquette sur le Ouais, côté comme sur ça. la ceinture. Donc voilà, donc la Z650 RS, moi je peux te dire que c'est une bonne surprise. Elle m'a plu. Les seuls petits points, effectivement, la qualité des pneus en première monte, l'amortissement qui est pas, mais bon. Oui, mais à ce prix, dans cette gamme de tarifs, il n'y a jamais de. Voilà, et du coup, comme la temporalité, c'est-à-dire que quand je l'ai essayé, c'était juste après le bouclage de notre numéro double. Donc, vous n'aurez pas l'essai avant janvier. Donc, l'excellentissime Philippe Guillaume, ici présent, s'est proposé de faire tout de suite le comparatif. Tout de suite, genre Voilà, demain. tout de suite. Ça, au mois de janvier, c'est le comparatif. C'est que dans vous le aurez. magazine. Voilà. Avec la CF Moto 700 CLX Héritage. Ouais, donc avec ce moteur-là un peu Oui, évolué. un petit peu, oui. Alors, on en a parlé. Pour voilà. les détails, ça c'est dans la vidéo Morini. Vous verrez, on parle un peu de ce Donc, moteur. Et puis la Triumph Street Twin, qui est une espèce de maître T100. étalon. La T100, en C'est plus avec encore le la look T100. à l'ancienne. Ouais, La Bonneville T100, qui est une espèce de maître étalon de la coolitude un peu à l'ancienne. À peu près la même puissance, etc. Et je crois que tu emmènes notre jeune stagiaire. On emmène Nadège. C'est Voilà. bien d'avoir une fille qui vient d'avoir sa passerelle et qui roule sur une CB500. C'est des motos qui sont accessibles en termes de puissance, de gabarit et aussi par rapport à son expérience. Voilà. Et puis on emmène un vieux briscard qui est notre copain Émeric, éminent photographe, éminent motard. Voilà. Voilà. Et ça fera un bon panel d'opinions sur ces trois motos. Voilà. Donc retrouvez l'essai de la Z650 RS directement comparatif dans le prochain Moto Magazine. D'ici là, soyez prudents. Ouais, faites Bisous attention. sur le casque. Ouais, on se revoit avant les fêtes. Ouais, on se revoit bientôt. Nous, on va refaire un peu zik parce que tu as pris tes cours de chant et maintenant, c'est parti. Ouais. Mes nouveaux voisins sont super contents. Killing in the name of... Of Love. Of Love. Voilà, un morceau mythique de YouTube, bien évidemment. Ouais. Donc voilà, écoute, moi je pars demain pour la Street Fighter Vénard, ouais. À Ascari. À Ascari. Je vais te raconter une anecdote. Non, c'est à Monteblanco. Ah, c'est pas Ascari. Ouais, Ascari, c'est la Speed Triple RR. D'accord. Voilà. Je vais te raconter une anecdote sur la Street Fighter. Ouais, vas-y. En fait, figure-toi, il y a quoi? Donc tout ça, ça remonte à 2009. En fait, en 2009, coup sur coup, BM sur la S1000 RR. Donc on est pour la première fois en tant que journaliste sur des motos de 200 chevaux avec une électronique de bâtard et on fait ça à Portimao. D'ailleurs, elle faisait même, Elle rappelle-toi, faisait même plus, hein, elle faisait, ouais. pour le retour de BMW dans l'hyper sportive avec un 4 cylindres, ils avaient carrément triché, on va pas se mentir. Ouais. On Donc avait elle faisait jamais une vu ça. grosse patate. Ouais. On était impressionnés, on n'avait jamais vu ce niveau-là de puissance sur une moto. Il y avait de c'est l'électronique de fou. Et c'est en plus pour certains, dont moi, la première fois qu'on découvrait le circuit de Portimao. Autant dire que tous les ingrédients étaient là pour se faire mal. Et en fait, pas du tout. Tellement la moto était bien née, tellement l'électronique marchait et tellement les pneus étaient bons. Une semaine après, on se retrouve. Il y avait notre ami Étienne Garcin, que l'on salue au passage. Étienne, il y avait Étienne, on est à Ascari avec la Street Fighter, la première, la 1098 V2 avec son train avant méga chevaux. Mais il y avait une hécatombe de il y avait gamins. une hécatombe, il y avait eu 8 motos par terre, dont des mecs qui s'abroulaient. Il y a eu Étienne qui s'est tollé, Sir Alan Catcar s'en est mis une bonne. Ouais, bien fait moi, pour je lui. me tirais la bourre avec à l'époque Dronic, qui est maintenant chez Furigan, Dronic de Moto et Motard. Et à un moment, j'insiste un peu au frein, je commence à partir comme ça. Il était juste derrière moi, il s'est dit, oh, putain, ça va faire une bonne compression de César. Coup de bol, la moto s'est rattrapée. C'était un putain de piège. C'était un des derniers pièges de l'industrie moto. C'est-à-dire une moto mal conçue, avec un train avant très dur. Là, tu nous diras combien de chutes sur cette nouvelle compétence. À mon avis, 0, parce que maintenant, voilà, ils savent faire. Ouais. Puis en plus, bon, elle est pas, c'est le 950 cm3, tu vois, c'est pas 200 chevaux non plus. 155 chevaux, il y a moyen de se faire mal. Ouais, c'est ça. Un excès d'optimisme. Donc, L'ancienne faisait 155 chevaux. Ouais, tu vois. Comme quoi. Comme quoi. Ouais. Allez, on en reparle bientôt. Voilà, on vous dit salut, bisous sur le casque. C'est touchant ces anecdotes de vieux briscards. Ouais. Ça fait un peu ancien combattant. On serait pas un peu des vieux cons? Dites-nous dans les commentaires. Sommes-nous les vieux cons? Sommes-nous les vieux cons de la presse moto? Nous, les Axel Pellerin, Marcel Pellerin et Gilles Guimauve. Voilà, Gilles Guimauve et Maxwell Pellegrim. Et Fred? Et Fred derrière la caméra. Salut Fred, merci pour tout ça. Mais... Merci pour tout ça. Bon, par contre, la lumière, la prochaine fois, je vais mettre des lunettes de soleil, moi, parce que c'est fort quand même.